sans que Jeanne n'ait le droit à une quelconque explication. Se contentant de cette vie simple et sans risque, il refusait le mariage. Quand Paul était de régulière, il passait au bistrot après ses journées de labeur. Il rencontrait ses copains de boulot et ensemble ils refaisaient le monde, discutant de politique et de leur vie familiale. Celui-ci reprochait à Jeanne de ne pas tomber enceinte, alors que lui-même n'avait jamais voulu passer de test de fertilité. Au fond, ça l'arrangeait, bien incapable d'assurer une paternité. Né d'une fille-mère restée célibataire, il avait des circonstances atténuantes. Lui qui n'avait jamais connu son père, ni vu sa mère en compagnie d'un homme. D'ailleurs, quel homme aurait voulu de cette femme? Pas très belle, négligée, et s'embarrasser de l'enfant d'un autre. Paul, depuis quelques années, avait tendance à boire, tout comme sa mère. Jeanne n'en comprenait pas la raison. Était-il si malheureux de ne pouvoir être père de famille, ou avait-il simplement hérité de ce défaut maternel? Jeanne, de son côté, s'était fait examiner. Avec joie et tristesse partagée, apprenant qu'elle était féconde, elle avait décidé de ne rien dire à Paul de peur que celui-ci se culpabilise. Elle rêvait d'une vie avec des enfants qu'elle pourrait éduquer de façon à ce qu'ils ne tombent pas dans le piège de ces usines qui vous enferment dans la routine et la monotonie. Curieuse, elle lisait quelques auteurs classiques et des magazines traitant de différents sujets. Paul ne comprenait pas que l'on puisse passer autant de temps à se cultiver et s'instruire, préférant les films d'action et surtout le journal télévisé qui lui disait quoi et comment penser. Il parlait de sa compagne avec ses copains. La Jeannette, comme il l'appelait. Elle passe son temps dans ses bouquins au lieu de faire du ménage et d'avoir des gosses. Et puis elle en dépense du pognon dans toutes ses lectures. Évidemment, lui ne calculait pas ses dépenses dans son tabac et sa boisson. Il payait facilement une tournée pour jouer les généreux et faire oublier sa condition ouvrière. Les autres riaient et profitaient de cette poire pour se faire rincer à l'œil. Paul possédait une Citroën Ami 6 pour le mener à son travail. Faire les courses au supermarché pour Jeanne et éventuellement rendre visite à des amis. Mais lui et Jeanne ne partaient jamais en vacances. Trop cher pour lui. Et puis ailleurs, c'était comme ici. Paul faisait partie de ces gens incapables de se projeter dans l'avenir et dans un autre endroit, une autre situation. La sonnerie marquant la pause de 10h15 retentit et Jeanne sortit de ses rêveries. Toutes les machines s'arrêtèrent et les ouvrières partirent se détendre 10 minutes. Jeanne ouvrit son placard dans le vestiaire et prit 2 biscuits avec un café de son thermos. Puis elle sortit discuter avec ses collègues. Appuyée contre un mur, elle soupirait. Geneviève, déléguée syndicale, s'approcha et posa la main sur l'épaule de Jeanne en lui disant de sa voix rauque. « J'ai appris ce que ce fumier baptisé à l'eau chaude t'a fait ce matin. Tu ne dois pas te laisser faire. Si tu veux, j'en parlerai lors de la prochaine réunion. »« Laisse tomber, c'est pas grave, » répondit Jeanne de sa voix douce. « Mais si, au contraire, c'est important. Tu dois te défendre, sinon ce petit pourri va continuer à t'empoisonner la vie. » Jeanne leva la tête et sourit à son interlocutrice. « Tu sais, j'en verrai d'autres. Tu finiras bien par se lasser. Puis j'ai peut-être fait des erreurs que j'oubliais. »« Tu es trop gentille, Jeanne. Trop bonne avec ton mec et les autres. Mais bon, c'est toi qui vois. » Geneviève connaissait bien Jeanne et savait que celle-ci n'oserait jamais se plaindre de cette situation. Nerveuse, elle alluma une cigarette. On sentait une personne déterminée qui savait ce qu'elle voulait. Hors de question de lui monter sur les pieds sans se faire aussitôt traiter de tous les noms. Geneviève était une femme menue, les cheveux raides et décolorés. Elle possédait du caractère. Toujours à raconter une blague. Elle aimait entourer ses collègues et les protéger. Quand une fille venait se plaindre, elle l'écoutait et faisait tout pour l'aider. Connaissant bien l'entreprise et son patron, elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait. Pendant ce temps,
Christian Girard, écourtant sa pause, se dirigea sur la machine de Jeanne.